Bonjour à tous, je vous présente mon dernier poêle, c'est une cuisinière de masse. Alors cuisinière de masse parce qu'il y a une grande plancha, donc on peut cuisiner, et masse parce qu'à l'intérieur il y a 250 kg de béton réfractaire, ce qui va nous donner à peu près 3-4 heures d'inertie, ça dépend de la qualité de votre isolation. Voilà, barre de protection avec sèche-torchon intégré. Large plancha avec plusieurs allures de chauffe. Ça c'est intéressant pour cuisiner. On a un point très chaud au milieu, un peu moins chaud sur les côtés, et on aura un feu doux à l'arrière. Donc on est plutôt sur un poêle hybride, avec du rayonnement grâce à la masse, et de la convection grâce à la plancha. La convection c'est intéressant, surtout parce que ça nous donne de la réactivité. C'est-à-dire que dès les premières minutes de flambée, la plancha commence à chauffer, on peut déjà se réchauffer les mains. Contrairement à un pur poêle de masse, où il faut attendre quand même quelques heures pour avoir les premières calories. Donc foyer DSR comme d'habitude à l'intérieur, plus un circuit de fumée, tout ça en béton. Donc à l'intérieur c'est un assemblage de pièces en béton réfractaire moulé, donc il n'y a aucune maçonnerie, aucun joint. C'est l'intérêt de faire un poêle dans un fût métallique, c'est que c'est le fût qui assure l'étanchéité. Voilà, foyer DSR, 3,5 kg de bois par chargement, ce qui correspond à 500 watts par flambée. Et là l'avantage c'est qu'on peut vraiment enchaîner les flambées, il n'y a aucun risque de fissure, puisque c'est encore une fois c'est le fût qui assure l'étanchéité. Voilà, on a une sortie de cheminée à l'arrière, en bas, avec un clapet de fermeture intégré. C'est important sur les poêles de masse. Il faut absolument fermer la cheminée une fois que la flambée est terminée, sinon on perd beaucoup de calories. J'ai aussi la possibilité de mettre un échangeur pour la production d'eau chaude à l'intérieur. Même si je ne conseille pas cette option, je ne conseille pas de mélanger les fonctions sur un seul appareil. Ça complique les choses. Moi, je suis plutôt partisan de séparer les fonctions. De chauffer sa maison avec un poêle et de chauffer son eau avec un autre système. Un chauffe-eau à bois par exemple. Donc c'est un poêle qui va être idéal pour chauffer des petits espaces jusqu'à 35 mètres carrés bien isolés. Donc idéal pour yourte, cabane, tiny house, etc. Ou pour chauffer une seule pièce de la maison. Chauffer un atelier aussi, parce qu'il est réactif. Voilà, vous aurez beaucoup plus d'infos et de photos sur mon site. Ça c'est un poêle qui est à la vente. Vous aurez toutes les données techniques aussi. Donc n'hésitez pas.